Bonjour, bienvenue encore dans notre temps de solution. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité et pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre régulièrement. Merci pour la manière à laquelle Dieu est en train d'amener ce temps, ce programme à un autre niveau. Alors ce soir, nous allons vous entretenir sur un thème que nous avons intitulé « Cette situation va changer ». Cette situation va changer, c'est un thème que le Seigneur nous a donné parce qu'il y a une situation dans la vie d'une personne, il y a une situation autour d'une personne qui doit changer. Et pour entrer dans ce thème, nous allons ce soir, ou bien ce matin si vous êtes dans la matinée, considérer un passage de l'Écriture dans le livre de Ézéchiel au chapitre 37, à partir du verset 1. La Bible nous parle du prophète Ézéchiel, que Dieu a transporté en esprit pour présenter une situation qui ressemble à des ossements desséchés. Et lorsque Dieu l'a transporté pour lui faire présenter la situation, Dieu lui a posé la question: Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Nous allons lire les Écritures pour vous permettre de comprendre la question que nous sommes en train de considérer. Alors, dans le livre de Ézéchiel au chapitre 1, au chapitre 37, autant pour moi, le verset 1, la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Et l'Éternel me transporta en esprit. C'est pour nous faire comprendre que Dieu est capable de nous prendre de notre état naturel pour nous amener en esprit et nous faire voir des situations, des choses qui semblent être bizarres. Mais quand Dieu nous révèle ces choses, quelle est l'attitude ou bien le comportement à adopter? Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous révèle, de ce que Dieu nous présente? Alors, si je continue la lecture, il dit « Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » L'Éternel sait toutes choses, c'est vrai. Mais l'Éternel agit en collaboration avec l'homme. L'homme qu'il a créé à son image. Et ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis la création. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé toutes choses, il a créé l'homme, il a placé l'homme et il a donné l'autorité à l'homme de pouvoir interagir avec la création. Et dans notre temps également, il y a des situations qui sont là, des situations bizarres, des choses qui sont autour de nous qui semblent nous dépasser. Mais quelle est ton attitude lorsque Dieu ouvre tes yeux, lorsque Dieu te fait comprendre que cette situation dans laquelle tu vis, que cette situation dans laquelle tu te trouves, cette situation n'est pas normale? Il y a tellement d'injustices qui se passent autour de nous, devant nous, dans nos familles, dans nos vies, au point où nous ne sommes plus capables de faire quelque chose. Mais si Dieu te révèle, Dieu te fait montrer ces choses, c'est pour que tu puisses faire quelque chose également. Qu'est-ce que tu dois faire lorsque Dieu te révèle une situation? Qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu es conscient que la situation n'est pas normale? La première des choses que tu dois faire, c'est d'avoir confiance en l'Éternel qui t'a révélé, qui t'a fait voir ces choses. La deuxième chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est de prier. Et pour le cas de Ézéchiel ici, Dieu lui a dit « prophétise ». Et quand Dieu te dit de prophétiser, Dieu te dit de répéter ma parole. Quelle est la parole de Dieu qui est adaptée à ta situation? Dès l'instant que tu trouves la parole de Dieu qui est adaptée à ta situation,
c'est que le changement est prêt. Le changement est sur le point d'opérer. Le miracle est sur le point d'opérer. Que fais-tu avec la parole de Dieu que tu reçois par rapport à ta situation? Quelqu'un pourrait pleurer, mais les larmes peuvent couler, mais les larmes ne peuvent pas changer une situation jusqu'à ce que tu déclares une parole. Alors Ézéchiel va déclarer la parole de l'Éternel sur ces ossements qui sont desséchés. Et quand il a commencé à déclarer la parole de Dieu, quand il a commencé à prophétiser, la prophétie, c'est répéter la parole de Dieu. Répéter la parole de Dieu. Dans la situation dans laquelle tu vis, qu'est-ce que Dieu dit? Si ta situation c'est une maladie, la parole de Dieu, que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Et dès l'instant que j'ai cette parole de Ésaïe au chapitre 53, qui me dit que par ces meurtrissures, je suis guéri, alors je me tiens sur l'autorité de la parole de Dieu. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que la maladie a été guérie par Jésus-Christ il y a de cela plus de 2000 années. Il a dit, il a pris nos infirmités, il a pris nos souffrances. Si quelqu'un a déjà pris mes souffrances et que je constate qu'il y a une souffrance dans ma vie, j'ai le droit de dire stop à la souffrance, parce que quelqu'un avait déjà porté cette souffrance. Je n'ai plus le droit d'avoir cette souffrance dans ma vie. Je déclare et je décrète la parole de Dieu par rapport à la souffrance. Et une fois que je déclare et je décrète la parole de Dieu par rapport à la souffrance, qui est une situation passagère, alors j'attends encore à ce que la main de l'Éternel puisse agir pour amener ma situation à la normale. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, cherche la parole de Dieu. Trouve l'opportunité d'aller dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Cherche quelqu'un avec qui tu peux prier, avec qui tu peux partager la situation, le problème. Ensemble, selon la Bible, dans Matthieu chapitre 18, à partir du verset 19, il dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Et il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est l'Éternel des armées. C'est Jésus-Christ qui va le faire. Donc, toi, dans ta situation, dans ta position, ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas comme ça. Décide et détermine un temps de qualité, un temps où tu vas aller dans la présence de Dieu et décider à ce que cette situation-là change et tu les verras se changer. Je termine avec ceci. Dans Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset 2, la Bible va dire « affermis le reste ». Affermis le reste. Si nous lisons la parole de Dieu, dans Apocalypse au chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je sais. » Ézéchiel a dit à l'Éternel, « L'Éternel, tu sais toutes choses. » L'Éternel dit, « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Ça nous montre deux aspects d'une personne. Une personne qui physiquement, il marche, il est en bonne santé, mais il y a des choses qui sont mortes dans sa vie au point où la personne, quand il paraît, l'habillement, ça couvre beaucoup d'infirmités. L'habillement couvre beaucoup d'infirmités. Mais la personne sait ce par quoi elle est en train de passer. Que fais-tu avec cette situation? Elle est sujet. Cette situation est sujet à un changement. Parce que rien n'est éternel à part notre éternel. À part Dieu qui est éternel. Toute situation que tu n'aimes pas, que tu es en train de couvrir par les maquillages, que tu es en train de couvrir par l'accoutrement, que tu es en train de couvrir par ta manière de parler, ne peuvent pas changer si tu ne te détermines pas à faire changer cette situation. Alors la parole va dire, sois vigilant,
Écoutez bien la parole de Dieu. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Le verset 2, il dit, sois vigilant. Et affermis le reste qui est près de mourir. Et la situation que tu es en train de caresser là, elle est capable de contaminer les autres aspects de ta vie. Il vaut mieux pour toi de te décider maintenant, de traiter avec cette situation, afin que cette situation la prenne fin maintenant. Il dit, affermis le reste. Affermis le reste. Donc ce matin, je viens, ou bien ce soir, je viens avec cette parole d'encouragement pour toi, pour te dire que cette situation dans laquelle tu vis actuellement, que tu n'aimes pas, va changer. Et cette situation change maintenant. Pendant que tu entends ma voix, la grâce de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. La présence de Dieu vient sur toi pour changer cette situation, pour te donner la solution, pour te donner la porte de sortie au nom de Jésus-Christ. Sois béni pendant que tu es en train d'écouter cette parole. Mais je te conseille ce soir de déterminer un temps spécial pour aller dans la présence de Dieu, être avec Dieu pour présenter cette situation à l'Éternel et il va changer cette situation. Que Dieu te bénisse. Amen.